Il ne t'a pas oublié. 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 Si tu es abattu, mon père. Si tu es chanté, ma terre. Si tu es fatigué, mon frère. Si tu es charmé, si tu as sorti des farceurs, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Si tu es l'ami fidèle, il n'abandonne point. Il ne t'a pas oublié. 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 Et bien, on danse la gloire de Jésus. Non, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Même si tout le monde t'abandonne, Jésus ne t'a pas oublié. Même si tu es fidèle, ton Dieu t'aime encore. Même si tu es difficile, ton Dieu t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Alléluia. Oh, merci le Père abandonne son enfant. Merci le Père abandonne son enfant. En éternel, je ne t'oublierai jamais. En éternel, je ne t'oublierai jamais. Merci le Père abandonne son enfant. Merci le Père abandonne son enfant. En éternel, je ne t'oublierai jamais. En éternel, je ne t'oublierai jamais. De la maladie, je te l'ai. De jour, je t'oublie. De la sérénité. Du chômage, je te l'ai. Derrière les célibats, je te l'ai. Non, ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Et qu'ils soient tes problèmes. Ne te soucie pas. L'éternel est fidèle. Ne te soucie pas. Que ce soit les difficultés. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Je t'ai délivré, tu me glorifieras. Je t'ai délivré, tu me glorifieras. Merci Père abandonne ton enfant. Merci Père abandonne ton enfant. En éternel, je ne t'oublierai jamais. En éternel, je ne t'oublierai jamais. De ton fardeau, je te libère. De tous tes soucis. Des liens de parenté, je te libère. De toute forme de malédiction. Non, non, ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Quels que soient les problèmes. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ne te soucie pas. Ces situations te dépassent. Ne te soucie pas. Je suis de fidèle. Ne te soucie
comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je l'entends marcher, 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 marcher. Personne, personne, j'ai fouillé. Il y a vraiment marcher, 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 marcher. J'ai marché du sang fatigué. J'ai fouillé. Il y a vraiment personne qui marcher, marcher.
La joie, si l'éternel te connaît, cela
Toi qui dis qu'avant même que nous soyons dans le sein de nos mères, tu nous connaissais. Et tu nous avais appelés, Seigneur. Tu nous avais déjà consacrés. Je te donne toute la gloire. Toi qui étendu ta main sur nos vies. Toi qui nous connais mieux que quiconque. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'élévation. Père, en ce jour, nous sommes là. C'est pour te rencontrer. En ce jour, nous sommes là. C'est pour parler de toi et non parler d'un homme, Seigneur. Ma prière est que, Seigneur, la chair et le sang disparaissent dès cet instant et que l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance et de vérité prenne toute la place. Seigneur, nous voulons nous taire afin que toi, tu parles à nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens immerger nos cœurs de ta présence. Viens remplir nos cœurs de toi, Seigneur, afin que sortis de ce lieu, nous soyons restaurés. Nous soyons vraiment rafraîchis, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Maintenant, je veux voir mon miracle ». Amen. Amen. Dis à ton frère à côté de toi « Maintenant, je veux voir mon miracle ». Dis-le haut et fort. Maintenant, je veux voir mon miracle. Amen. Tout le temps, on te dit « Dieu va te bénir, Dieu va faire ». Attends. Maintenant, je veux voir mon miracle. Maintenant, je veux voir mon miracle. Bien aimé, sache une chose. La parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Amen. La pluie ne tombe pas pour rien. Alléluia. Lorsqu'elle tombe, c'est arrosé et fait croître. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, maintenant je veux voir mon miracle. Répète encore avec moi. Maintenant je veux voir mon miracle. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 41, verset 46. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi, chapitre 18, 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Je lis la parole. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Dis avec moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Répète encore, il n'y a rien. Il n'y a rien. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main de l'homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Dis, il a eu une forte pluie. Il a eu une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, je veux voir mon miracle. Alléluia. La Bible nous parle ici d'Élie qui avait dit à Akab que la pluie allait s'arrêter pendant 3 ans et demi. Amen. Et le Seigneur a demandé à Élie d'aller dire à Akab maintenant, après 3 ans et demi, qu'il allait pleuvoir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Certainement toi aussi tu as déjà entendu ce bruit par les prophéties. Ce bruit représente ici les prophéties que tu as entendues sur ta vie. Amen. Vous savez, c'est une malédiction que de mourir avec une prophétie sur sa tête ne s'est pas accompli. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, il accomplit toujours. Amen. Alors beaucoup de personnes sont mortes avec la prophétie sur la tête. Ça ne s'est jamais accompli, c'est la faute à qui? Alléluia. Amen. On a entendu un bruit. Élie a entendu un bruit. Il dit c'est un bruit qui annonce la pluie. Certainement toi aussi depuis longtemps tu as entendu un bruit qui annonce la pluie. Tu as entendu un bruit qui annonce ton miracle. Tu as entendu des promesses, tu as entendu des prophéties sur ta vie depuis ta naissance. On t'a dit que Dieu va t'élever, Dieu va t'emmener une autre dimension. Dieu va faire de grandes choses pour toi. Mais depuis tu es au stade de bruit. Il n'y a rien de concret. Alléluia. Pourtant la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont au stade de bruit et ils s'asseyent pour attendre la promesse parce que Habakkuk a dit dans sa parole que si la prophétie tarde, elle va s'accomplir certainement. Bien aimé. Et lui aussi, il savait que même si la prophétie tardait, elle allait s'accomplir. Mais il a attendu comment la prophétie? Alléluia.
Élie a attendu la pluie comment? Malgré qu'il savait qu'il y avait un bruit, alléluia, un bruit qui annonçait la pluie, la Bible déclare que Élie va attendre la pluie d'une autre façon, alléluia. Élie ne va pas aller croiser ses bras pour dire que même si la pluie tarde, je m'assois, j'attends, je sais qu'on monte, on descend, la pluie va tomber. Bien aimé, il y a une façon d'attendre la pluie. Dis à ton frère, il y a une façon d'attendre la pluie. Alléluia. Élie a attendu la pluie d'une certaine façon et il a vu la pluie tomber. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit que Élie a vu la pluie tomber, prenez avec moi, on va voir d'abord qui est Élie. Parce que si on commence à parler d'Élie, on peut dire que la pluie est tombée, lui il avait une façon d'attendre parce qu'il n'était pas pareil que nous. Alléluia. Il avait quelque chose de particulier que nous n'avons pas. Alléluia. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas attendre. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jacques chapitre 5, prenez avec moi Jacques chapitre 5 et nous allons revenir dans la parole. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible nous parle d'Élie. Alors la Bible dit quoi concernant Élie? Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Élie était un homme comme toi et moi. Il n'avait aucune différence entre Élie et nous. Alléluia. Élie avait ses yeux comme toi, sa main, il réfléchissait comme toi. Il était un humain, un être humain. Alléluia. On voit déjà qu'Élie, il n'y avait pas de différence entre Élie et nous. Amen. Alors, il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible dit que puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. On dit qu'Élie a prié, la pluie s'est arrêtée. Et il a prié à nouveau et le ciel a donné la pluie pour arroser la terre. Amen. Lorsque je lis ça, j'ai l'impression que Élie s'est mis tranquillement, il a prié. Et tout de suite, en même temps, il a vu que la pluie est tombée. Comme beaucoup de chrétiens ont fini de prier pour eux, le lendemain, ils arrivent chez eux, ils te disent qu'ils n'ont rien vu s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit une chose. Élie était pareil que nous. Élie a prié, la pluie s'est arrêtée. Élie a prié à nouveau. Après 3 ans et demi, la pluie est tombée. Mais je me demandais, est-ce que la pluie est tombée instantanément? Amen. Amen. Élie a attendu la pluie comment? Alléluia. Amen. Vous savez, il y a 2 façons d'attendre la prophétie. Amen. Il y a la façon dont Akab a attendu et il y a la façon dont Élie a attendu. La Bible déclare que Akab est monté, il allait manger et boire le temps que la pluie tombe. Alléluia. Mais Élie n'est pas monté pour aller boire. Alléluia. Élie va aller à une autre dimension. Il va monter au sommet du mont Carmel. Amen. Amen. Donc on voit déjà, pour attendre, on n'attend pas n'importe comment. Et on n'attend pas n'importe où aussi. Alléluia. Amen. Toi qui attends la promesse depuis, tu as entendu le bruit de la pluie. Depuis, c'est le bruit seulement que tu entends. Dans toutes les assemblées où tu passes, la même prophétie sonne sur ta vie. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Et tu es au stade de prier depuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour que toi, ce soit seulement le bruit de la prophétie que tu entends. Alléluia. Pourquoi toi, tu ne vois pas la pluie? C'est le bruit seulement. Tu entends les orages et tout, mais tu ne vois même pas une goutte de pluie tomber. Pourquoi? Élie est monté au sommet du mont Carmel. Vous savez, la première chose, on a vu le dimanche dernier, il faut être stable. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te dire que ton niveau spirituel influence la pluie. Alléluia. Vous savez, on ne peut pas donner des grandes choses à quelqu'un qui n'est pas mature. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, si au jour d'aujourd'hui, tu me rends millionnaire, je risque de devenir folle. Disons-nous la vérité. Alors Dieu va peut-être donner ce dont j'ai besoin seulement pour l'instant. Et quand il verra qu'il y a une certaine maturité qui est acquise, il va donner de grandes choses parce qu'il sait que tu sauras gérer. Amen. Et il va monter au sommet du mont Carmel. Ça signifie quoi? Ça signifie que Élie, il allait d'abord se positionner au haut niveau. Amen. On voit déjà son niveau spirituel. En attendant cette pluie-là, il a joué sur ça influence, son niveau spirituel a influencé cette pluie. Alors il y a 3 niveaux dans la vie des chrétiens. Alléluia. Il y a les chrétiens qui arrivent et qui restent au pied du mont Carmel. Alléluia. C'est des chrétiens qui sont là, ils restent sur les pavés. Ils ne sont pas convertis, ils sont dans la maison de Dieu, ils sont comme ça, ils n'ont fait aucun choix, aucun engagement. Ils sont au pied de la montagne. Alléluia. Personne ne s'engage à faire quoi que ce soit.
Alors, il y a ceux qui commencent, qui sont à mi-chemin, qui commencent à grimper le mont Carmel, qui s'arrêtent au milieu. Alléluia. Qui sont moitié chrétiens, moitié païens. Amen. Le matin, dimanche, ils sont des chrétiens et les autres jours, ils vivent leur vie. Alors ceux-là, ils ont le choix. Ils n'ont pas encore décidé. Soit ils continuent de grimper ou ils redescendent. Amen. Donc ils ont encore un pied dedans, un pied dehors. Amen. Et il y a les chrétiens qui, eux, ils prennent l'initiative d'aller jusqu'au sommet de la montagne, de tisser une intimité avec Dieu, d'aller vraiment rencontrer Dieu réellement. Alléluia. Ceux-là même qui ont déjà fait un choix, comme nous avons fait aujourd'hui le choix de marcher avec le Seigneur, le choix d'inviter Dieu à l'intérieur de nous et qu'il soit le maître, qui nous emmène lui-même en hauteur, qui nous propulse lui-même. Amen. Alors, vous voyez, ici, je peux dire que celui qui va au sommet du mont Carmel, c'est une personne déjà, c'est un chrétien qui est spirituellement mature. Amen. Qui est spirituellement mature, qui n'est pas un bébé, qui est capable de manger les aliments solides. Amen. Alors, toi qui attends la prophétie depuis des années, quel est ton niveau spirituel à ce jour? Alléluia. Quel est ton niveau spirituel? Toi qui te plains, tu dis oui, la promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira. Quand tu analyses un peu ton niveau, à quel niveau de la montagne, le mont Carmel, es-tu? Est-ce que tu es encore en bas? Tu n'as même pas encore commencé à grimper? Est-ce que tu t'es arrêté en chemin? Ou est-ce que tu es au sommet? Si tu es au sommet, tu peux t'asseoir tranquillement pour attendre la prophétie. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à entrer en toi-même pendant que ce message passe et analyser vraiment ta position spirituelle. Voir dans quelle catégorie de chrétien est-ce que tu te situes. Le chrétien qui n'a pas encore fait un choix. Le chrétien qui hésite encore entre marcher réellement avec Dieu. Le chrétien qui est à cheval entre le monde spirituel et le monde charnel. Ou tu es le chrétien vraiment qui a décidé de s'abandonner corps, âme, esprit à son Dieu. Aujourd'hui, quelle que soit la position que tu as, je t'invite au sommet Carmel. Amen. Je t'invite au sommet du mont Carmel, dans le nom de Jésus. Vous allez voir que lorsque Élie va monter, il va faire quelque chose en attendant cette pluie. Il va se pencher contre terre. Amen. Pourquoi Élie va se pencher contre terre? La position aussi de ton visage influence la pluie. Amen. Comment tu positionnes ton corps, comment tu inclines ton cœur devant ce Dieu-là, ça influence la pluie. Dis Amen avec moi. Amen. Le fait de se pencher, c'est un symbole de brisement. Amen. C'est un signe d'humilité. La Bible dit quoi? Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que Dieu est obligé d'accomplir la promesse. Dieu est obligé. Mais ce n'est pas par obligation. C'est par pure grâce que toi-même tu as dit à cause de ton humilité. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu te penches contre terre, bien aimé, tu n'as plus le temps de regarder tout ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Tu n'es plus distrait par ce qui se passe autour de toi. Tu n'as même pas le temps de murmurer par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Aujourd'hui, quelle est ta position? Même si tu es au sommet du mont Carmel, ton visage regarde. Quelle est la position de ton cœur? Quelle est la position de ton cœur? Est-ce que ton cœur est incliné devant ce Dieu-là? Quel est l'état de ton cœur réellement? Je t'invite à vraiment te poser cette question et à trouver les réponses parce que généralement, les bonnes réponses se trouvent dans les questions à condition qu'on se pose les bonnes questions. Dis Amen avec moi. Après qu'Élie se soit penché contre terre, Élie va faire quelque chose de très impressionnant. Amen. Il va prendre son visage, il va mettre ça entre ses genoux. Amen. Amen. Élie va cacher son visage. Tout ça, vous voyez, quelqu'un à qui on a dit, Dieu va faire. Regardez tout ce qu'il fait. Attendre que Dieu fasse. Alléluia. Il va cacher son visage à l'Éternel. C'est une façon de dire, quoi, Seigneur, je ne suis même pas digne. C'est vrai, regarde. Tu vas faire tomber la pluie. Moi, je suis qui? Je ne suis qu'un seul homme. Alléluia. Tu m'as promis des grandes choses, Seigneur. Tu n'es même pas obligé, mais qu'est-ce qui t'a plu en moi, mon Dieu? Amen. Vous voyez, Élie va cacher son visage parce que il va reconnaître réellement qu'il est un pécheur, que ses pensées sont mauvaises, que son cœur est rempli de colère, qu'il n'est même pas digne d'obtenir ces choses qu'il attend de Dieu. C'était la même chose, vous savez, lorsque Moïse a rencontré, que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent et qu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. La Bible déclare que Moïse a caché son visage parce qu'il ne voulait pas, il craignait de voir Dieu. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, après que nous sommes vautrés vraiment dans le péché, est-ce que nous craignons même de nous approcher du temple? Est-ce que nous craignons même la présence de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, le chrétien n'a pas peur de la présence de Dieu. Si c'était comme avant, ou quand tu péchais, au temps d'Ananias et Saphira, où tu mentais un tout petit peu seulement, la mort te supprimait. Je pense que les chrétiens allaient faire plus attention à eux. Aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir que beaucoup de personnes attendent la promesse, attendent l'accomplissement, attendent des grandes choses de la part de Dieu, mais leur condition de péché est trop. Amen. Aujourd'hui, quel est ton état? C'est vrai, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point de péché, il fait Dieu menteur, il se séduit lui-même. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que la promesse doit venir te trouver dans cet état-là? Le point avec toi. Toi qui attends la prophétie, toi qui es en train d'attendre, bien aimé, je vais vraiment attirer ton attention afin que tu ne sois pas en train d'attendre en vain. Amen. Que tu ne sois pas là où la promesse ne va pas passer. Beaucoup sont en train d'attendre. Aujourd'hui, tu vas demander à beaucoup de personnes qui sont encore dans la mondanité, qui vont te dire, oui, Dieu va faire, je suis convaincu que Dieu va faire. Mais Dieu va faire dans quel état? Dieu va faire descendre sa gloire sur ta vie. Dans quel état? Est-ce que ton état favorise la descente de la gloire de Dieu? Aujourd'hui, pourquoi on ne craint pas? On ne craint même pas d'attraper même la Sainte Bible. On finit de faire les choses. On prend les mêmes mains, les mains souillées. On ose dire que nous sommes des adorateurs. Ça fait mal au cœur. Quel genre de parfum monte devant le trône de Dieu? Lorsqu'aujourd'hui tu adores Dieu, est-ce qu'il dit comme au temps de Noé, j'ai senti une odeur qui est agréable, je veux tisser une alliance? Est-ce que l'odeur de ton adoration donne envie à Dieu de se présenter à toi? Entre en toi-même. Analyse ta situation. Alléluia. Et vois. Sois juste. Et voici vraiment la façon dont tu es en train d'attendre. Ça met du temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a dit qui va se réaliser dans ta vie met autant de temps? Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. Dieu ne ment pas, bien-aimé. Dieu parle une seule fois. Il n'a pas besoin de parler 10 fois pour que tu crois que vraiment c'est lui qui a dit. Il parle une seule fois. Lorsque tu remplis les conditions, tu es impacté par sa parole. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec de Dieu? C'est vrai, aujourd'hui on a dit, moi aussi je veux voir mon miracle, Seigneur. Maintenant je veux voir mon miracle. Mais Dieu dit, ton miracle est là. Alléluia. Le Seigneur dit, ton miracle est là. Quand tu es né avec ton miracle entre tes mains. Mais pourquoi est-ce que rien ne se passe? Alléluia. Amen. Pourquoi rien ne se passe, bien-aimé? Vous savez une autre chose, je veux dire à quelqu'un ce jour, tu ne peux pas attendre l'accomplissement de la promesse si tu n'as pas de vision. Dis amen avec moi. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, quelqu'un qui ne sait pas où il va avec Dieu, ce n'est pas la peine d'attendre. Alléluia. Parce que vous voyez, lorsque Élie va indiquer à son serviteur, vous savez, Élie même il va mettre sa tête entre ses genoux, mais il va envoyer son serviteur pour dire, va regarder du côté de la mer. Il va lui donner une direction. Alléluia. Il ne va pas dire, va regarder comme ça. Amen. Parce que par moments, ce qui fait qu'on ne voit pas la promesse arriver, on regarde dans tous les sens. On commence à regarder là, rien ne se passe, on regarde là en même temps pendant que ça se passe là-bas. Et le regard est quitté. Lorsque tu as un objectif, lorsque tu as une vision, tu sais où tu vas avec Dieu, tu sais, tu es convaincu de ce que Dieu t'a dit. Bien aimé, vous savez, une personne à qui Dieu a dit, tu feras les nations, je pense que ce qu'il donne en priorité, par exemple, si c'est une personne qui n'a pas de papier, elle va commencer à donner la priorité peut-être à un visa. Amen. Parce que c'est que quelque chose va se passer, va commencer par les nations. Amen. Amen. Alors il a dit, mon serviteur, va et regarde du côté de la mer. Il lui a donné une orientation. Tant que toi-même tu n'as pas de vision ni une orientation, tu ne peux pas orienter tes prières.
Aujourd'hui, on prie dans le désordre. Tellement qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, tu demandes à un chrétien, tu es sur quel plan? Il va te dire aujourd'hui, bon, je veux me marier. La semaine prochaine, il va te dire, ah, c'est mes affaires que je veux faire. L'autre semaine, il va te dire, je veux déménager. C'est la vérité, bien aimé. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as aucun repère. Amen. Quand tu n'as pas de vision, toi-même tu ne sais même pas, tu n'es même pas crédible, tu ne peux même pas dire à quelqu'un, regarde, assieds-toi tranquillement. Je sais que mon Dieu va faire quelque chose. Fixe ton regard à ce niveau-là et tu verras. Attends, garde le regard porté sur ça. Alléluia. Je peux dire à quelqu'un, oui, Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. Focalise ton regard sur Dieu et tu verras ce que je ferai avec Dieu. Amen. Parce que j'ai une vision. Alléluia. Amen. Alors celui qui donne la vision, donne la prochaine, tu vas avec. Amen. Amen. Est-ce que tu arrives à te remercier de Dieu? Aujourd'hui, peut-être que tu as tellement attendu la prophétie que tu as perdu le sens de l'orientation. Aujourd'hui, tu es ici. Demain, tu es de l'autre côté. Tout ça en train de courir derrière la prophétie. Pendant que c'est la prophétie qui doit te localiser là où tu es et venir vers toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ma mère a pour habitude de dire que quel que soit le lieu où tu vas jeter la banane plantaire, elle va mûrir. Une banane qui est destinée à mûrir, si tu veux, tu la laisses sur l'arbre, elle va mûrir là-bas. Tu coupes, tu mets en bas de ton lit, elle mûrira. Prends, mets-la devant ta porte, elle va mûrir, parce qu'elle était destinée à ça. Bien-aimé, Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Tu n'as pas besoin de partir ça et là, de faire toutes les assemblées du monde, quel que soit le lieu où tu te trouveras. Dieu te bénira. Pourvu que tu sois dans la bonne position. Et il te bénira. Amen. Alors aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un, quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as entendu même Dieu te parler? Il t'a dit que tu vas commencer avec lui à quel niveau? Dieu va commencer à te bénir à quel niveau? Dieu veut que tu commences à travailler quel domaine de ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Entre toi-même et vois si tu n'es pas en train de partir dans tous les sens. Vois si cette attente-là ne t'a pas perturbé. Vois si cette attente même ne t'a pas fait changer de position. Amen. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas une vision, il commence à faire comme tout le monde. Amen. Il veut ressembler à tout le monde. Vous voyez quelqu'un qui marche à droite aujourd'hui, demain il commence à marcher à gauche, c'est parce qu'il est perdu. Assieds-toi et entends la voix de Dieu te parler, qui te donne une orientation et que tu focalises le regard sur ça, dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, c'est pareil. Vous voyez, serviteur de Dieu qui n'a pas de vision, qui ne sait pas ce à quoi Dieu l'appelle. J'ai pour habitude de dire, il dure au tronc commun. Amen. Il ne pourra jamais avoir une spécialisation. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Dieu donne des talents à chacun de nous. Il y en a qui vont être vraiment spécialisés dans la délivrance. Il y en a, ce sera dans l'enseignement. Il y en a, ce sera dans l'exhortation. Alors, celui qui n'a pas de vision, qui ne sait même pas dans quoi Dieu l'appelle, vous verrez qu'il voudra lui seul faire la délivrance. Il voudra prêcher l'évangile. Il voudra balayer. Il voudra faire des croisades, évangéliser. En fin de compte, il ne fera rien. Il ne sera pas productif. Amen. Pourtant, lorsque tu as une vision, tu te focalises sur ce que Dieu t'a dit et tu deviens efficace là-dedans. Vous savez, lorsque vous avez une vision, lorsque vous savez orienter les choses, vous êtes des personnes très efficaces. Parce qu'en vous, Dieu a mis la capacité. Il faut simplement que vous sachiez par où commencer. Aujourd'hui, je t'invite à arrêter de tourner en rond, à chercher à ce que Dieu te donne une orientation que tu suivras sans détourner ton regard ni à gauche ni à droite. Et tu verras si la promesse s'accomplira pas. Sauf s'il n'est pas Dieu. Vous savez, lorsqu'on attend la promesse, il y a quelque chose que le peuple de Dieu n'aime pas. Lorsqu'il n'y a rien à l'horizon. Amen. Dis qu'il n'y a rien dans le processus de l'accomplissement. Dis à ton frère. Il n'y a rien dans le processus de l'accomplissement. Amen. Amen.
a rien. Tout ça, ça fait partie du processus de l'accomplissement. Amen. Parce que lorsqu'Élie a envoyé son serviteur, il dit, regarde du côté de la mer. Le serviteur lui dit, du côté de la mer, toi tu as dit que tu as entendu un bruit. Je vois rien, je ne vois même pas un nuage. Il n'y a rien. Il dit, retourne. Amen. Le chrétien pense que parce qu'il y a une promesse qui est là, tout ce que tu vas lever les yeux, tu vas voir la chose s'accomplir. Ou tu vas voir un bruit. Mais sache que dans le programme de l'accomplissement, il y a une petite partie où il n'y a rien assis là. Tu dois rester à un niveau où tu ne vois rien. Ce stade-là fait partie. Amen. Où tu es en train d'attendre et tu as l'impression que tout est fermé autour de toi, il n'y a rien. Quand je me retrouve face à il n'y a rien, je dis, oh, gloire à Jésus. La promesse va s'accomplir. Dis Amen. Et quand on ne comprend pas ces choses-là, voilà le problème maintenant. Quand il n'y a pas il n'y a rien à l'horizon, quand il n'y a rien à l'horizon, c'est le meilleur moment pour que le chrétien abandonne. Pendant que tu dois acclamer il n'y a rien te décourage au point de faire des détours. Au lieu de retourner, tu fais des détours. La promesse va s'accomplir comment? Regarde un peu ta vie. Combien de fois est-ce que tu as fait des détours tandis qu'il n'y avait rien à l'horizon? Aujourd'hui, tu dis que même si elle t'allait s'accomplira, toi-même tu l'as retardé en faisant des détours. Bien aimé, toi qui es en train d'attendre la promesse, si tu es sûr de ta position au sommet, si tu es sûr de l'inclinaison de ton cœur, ce cœur rempli d'humilité, si tu es sûr que toi-même tu reconnais tes transgressions, que tu cherches à avoir un cœur repentant devant ce Dieu-là, lorsque tu regardes à l'horizon et que tu ne vois rien, bénis Dieu. Parce que tu suis la foi de l'accomplissement. Amen. Amen. Lorsqu'il n'y a rien, la foi des chrétiens disparaît. Le doute s'installe. On a prophétisé que je vais peut-être avoir un enfant. Depuis au moins 7 mois, je ne vois rien. Ah, je ne peux plus, je ne tiens plus. Bien aimé, tiens, retourne encore, fais ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. La foi d'Élie va inciter Élie à dire retourne. Vous savez, je dis, mais Seigneur, tu parais pour un fou. Imaginez Élie en train de dire à son serviteur, retourne. Mais le serviteur commençait même aussi à dire, mais je suis en face des fous. Il y a rien, il va pleuvoir forcément. On apparaît souvent comme des fous aux yeux de ceux qui sont avec nous, même aux yeux de nos conjoints. Je te dis que Dieu va faire. Dieu m'a dit qu'il va venir, mais sois raisonnable, il n'y a rien. Il n'y a rien, va encore. Et la force de dire, tu n'as rien vu, va encore parce que mon Dieu va te montrer quelque chose. On va se moquer de toi, tu dis retourne. Je ne t'empêche pas de rigoler, mais je t'empêche de stagner. Retourne, retourne en rien. Parce que le temps vient où tu verras quelque chose. Amen. Et il va lui dire retourne, pourquoi? Et il va lui dire retourne jusqu'à 7 fois. Imaginez la première fois. Et lui-même peut-être quelque part il se disait, ah, Seigneur, tu as dit que tu vas faire, la pluie va tomber, Akab, tout le monde est prêt. J'ai entendu le bruit, mais il commence à douter si j'ai entendu le bruit vraiment. Il dit, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé vraiment? Mais pourquoi je ne vois rien? Ici, peut-être, il dit c'était 7 fois, on ne sait pas, peut-être que c'était en 7 heures de temps. Peut-être que c'était en 7 jours, il était resté sur la montagne. Peut-être que c'était 7 ans, peut-être pour toi, où tu es en train d'attendre, et depuis plusieurs années, tu ne vois rien à l'horizon. Et Dieu te dit, retourne 7 fois. Amen. Pourquoi retourne 7 fois? Qu'est-ce qui lui donnait cette espérance-là? Qu'est-ce qui l'incitait à dire retourne? Vous savez, comme Jérémie, Élie avait pris une décision à l'intérieur de lui. Et je veux que toi aussi tu prennes cette décision ce matin. Vous savez, lorsque nous lisons Lamentation de Jérémie, on voit que Jérémie dit que lorsqu'il se souvient de sa misère, amen, son âme est abattue au-dedans de lui. Mais il va prendre la décision de ne plus penser à sa misère. Alléluia. Il va faire le choix de
de ne même plus se souvenir de ce qu'il a vécu comme douleur. Mais le choix qu'il va faire, c'est simplement de repasser en son cœur quelque chose qui va lui donner de l'espérance. Et je vais te dire ce que tu dois repasser en ton cœur. Dans les moments où il n'y a rien à l'horizon. Alléluia. Dans les moments où il n'y a rien à l'horizon, j'ai besoin que tu saches que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Sache que ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais chaque matin, elles se renouvellent. Alors, il y a 7 matins, forcément un matin sera ton matin. Amen. Amen. Lorsque je ne vois rien à l'horizon, je refuse que mon âme soit abattue. Je refuse de penser à ma condition actuelle. Je refuse de faire passer une idée même qui va m'abattre. Mais je dis simplement, mon âme, je t'ordonne de penser à quelque chose de merveilleux. Les bontés de l'Éternel sont épuisées. Il y a encore des bontés en réserve. Il y a encore des compassions en réserve. Tu as fait grâce à certaines personnes, mais les grâces ne sont pas terminées. Le temps vient pour toi. Alors mon âme ne pense même pas à des moments de douleur. Alors, Élie a fait le choix. Pendant qu'il disait retour, il ne pensait à rien d'autre. Il ne pensait à aucune humiliation. Il ne pensait pas au fait que, et si jamais il ne pleut pas, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais il se disait, oh, au moins ton dessein va pleuvoir. Vous savez, j'ai dit souvent, ce qui va faire que je vais m'éloigner de la fidélité de l'Éternel. Vous savez c'est quoi? Le jour où on va me dire, il y a un 8e jour de la semaine que je ne connais pas. Je vais avoir tellement mal au cœur parce que je me dis que c'est là-bas que ma grâce est cachée. Amen. Tant qu'il y a 7 jours que je connais, je suis sur ces 7 jours-là. Les bonnes nouvelles pour nous, ces jours-là se renouvellent. Je vais dire à quelqu'un, tant que le soleil se lève, il y a de l'espoir pour toi. Amen. Tant qu'un jour nouveau se lève, il y a de l'espoir pour toi. Alors pourquoi le matin, lorsque tu te lèves, tu ne décides pas de dire, waouh, aujourd'hui c'est lundi. Ce jour-là, moi, oui, je verrai la fidélité de l'Éternel. Et je ne me lève pas le cœur abattu. Je refuse de penser à mes échecs passés. Je refuse de penser à ce que je n'ai pas. Mais je décide d'inculquer certaines pensées à mon âme. Mon âme à partir d'aujourd'hui. Dis-toi que chaque jour est un jour d'événement pour toi. Et tu verras si la promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Alléluia. Lorsque je me lève le matin, je dis gloire à Jésus. Satan, tu as échoué parce que la façon dont j'ai posé mes 2 pieds, je sais que tu as lutté pour ne pas que je fasse ça. Mais c'est fini pour toi. J'ai posé les 2 pieds. Je cours, tu ne peux pas m'arrêter. Jusqu'à 24 heures, je sais que quelque chose va se passer dans ma vie. La fidélité de l'Éternel est grande, bien-aimé. La fidélité de l'Éternel est grande. Ce qui t'abat, c'est ce que tu fais passer à l'intérieur de toi. C'est ce que tu repasses à ton cœur qui t'abat. Aujourd'hui, comme Jérémie, qui a regardé, il se lamentait, il écrit lamentation. Après s'être retrouvé dans le puits, après que les gens aient comploté contre lui, après qu'on ait voulu le tuer, Jérémie même a dit, malheur à ma mère, malheur à toi le jour même où tu m'as mis au monde. Tellement il était devenu souffrance. Il a dit, Seigneur, pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Est-ce que tu seras pour moi une source trompeuse? Il dit, pourquoi ma blessure est comme ça, Seigneur? Pourquoi elle ne se ferme pas? Mais regardez ce Jérémie qui a oublié même qu'il avait une blessure. Mais qui dit, je veux repasser à mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je ne veux pas m'arrêter sur les blessures du passé. Je ne veux pas m'arrêter sur ma souffrance actuelle. Mais je veux regarder devant. Pour moi, lorsque le soleil se lève tous les jours, c'est un signe de victoire pour moi. Parce que je me dis, l'accomplissement est dans un de ces jours-là. Bien aimé, je te dis la vérité. Tu peux décider de repasser cela dans ton cœur. Tu verras que la façon dont ton cœur sera, ton cœur va tellement déborder de joie, ton cœur va tellement être rempli de la fidélité de l'Éternel, que la fidélité de l'Éternel va attirer à toi l'accomplissement de ta promesse. Voilà qu'à la 7e fois, mon bien-aimé, Élie qui va s'attendre maintenant à un matin pluvieux, il va avoir une petite main seulement. Dis Amen, Amen. Tu as eu tout ce courage-là. Je repasse dans mon cœur que Dieu va faire. Dieu va se glorifier. J'attends de grandes choses. J'attends vraiment quelque chose de grand avec Dieu.
Tu te lèves un matin. Ton serviteur te dit, à la 7e fois, la fidélité que tu attends, tu attendais une grosse pluie. Mais moi, je ne vois pas la pluie. Je vois un nuage qui est comme la paume d'une main. Hey, bien aimé, il faut savoir reconnaître la main de Dieu. Je te dis la vérité. Il faut savoir reconnaître la main de Dieu. Le nuage, ce n'est pas la pluie. Mais le nuage est arrivé du côté de la mer. Dis Amen. 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 Ce n'était pas la pluie. Mais c'est arrivé du côté de la mer. Mais ça annonçait la pluie. Vous savez, souvent, je dis souvent à Dieu, lorsqu'on attend quelque chose, il nous donne autre chose. C'est qu'on n'attend pas. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui nous donne tous les jours. Mais on se dit c'est tellement normal. Pourtant, c'est un signe d'espoir. Tu as la vie, tu as le souffle de vie. Tous les matins, tu vois sa fidélité. Mais tu n'es pas fidèle. Parce que c'est petit, c'est rien pour toi. Mais sans ce souffle de vie, là, c'est que tu attends. Comment tu vas faire pour avoir ça? Alléluia. Amen. Alors chaque matin, je peux décider de voir la main de Dieu à l'horizon pour ma vie. Parce que je respire, parce que je suis en bonne santé. Beaucoup de personnes ont des respirations artificielles. Je n'ai pas dormi dehors. J'ai aperçu la main de Dieu. Même s'il n'y a pas vu la pluie, la main de Dieu a caché la pluie. La pluie est derrière. Élie a compris. Lorsqu'il lui a dit, j'aperçois une main. C'est comme la main d'un homme. C'est que j'aperçois un nuage. Mais le nuage est tellement petit que ça ressemble à la paume de quelqu'un. Et il dit, toi tu considères ça comme quelque chose qui est petit. Mais dis maintenant à Akab de faire vite parce que la pluie va commencer. Alléluia. Le souffle de vie que tu as, ça doit t'emmener à parler avec conviction. Tous les matins quand tu te lèves, parle avec conviction. Dis aux gens qui sont avec toi, regardez-moi bien parce que le temps viendra où vous n'aurez même pas l'occasion de me toucher. Parce que je serai sur une sphère. Qu'on te prenne pour un fou. Mais toi tu sais de quoi tu parles. Parce que tu sais apprécier la main de Dieu dans les moindres. Soyons reconnaissants avec Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. Dans les détails, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien aimés. Vous savez, la reconnaissance aussi active l'accomplissement de grandes promesses. Souvent tu attends un travail. Tu pries, tu te dis, oh Seigneur, la pluie du travail doit tomber maintenant. Et tu vas à l'hôpital, on dit tu es enceinte. Mais c'est comme ça que tu fais. Il ne te donne pas tout de suite ce que tu veux. La pluie ne tombe pas tout de suite. Amen. Mais des gens commencent à maudire Dieu. Ils sont enceintes. Pendant que d'autres personnes pleurent pour avoir des enfants. Hé, sachez reconnaître la main de Dieu. Comment j'ai fait pour le nourrir? Mais Dieu sait qu'il doit mettre tous les éléments là qui vont favoriser le travail. Parce que Dieu sait que cet enfant a besoin d'être nourri. Vous voyez, vous allez voir qu'il va déclencher le travail. Peut-être à cause de lui seul. Amen. On regarde même, on voit quand Agar allait se mettre au bord de l'eau. Elle était là-bas, mais on n'a même pas entendu sa voix. C'est la voix de l'enfant qui pleurait que là j'ai entendu. Amen. Amen. Donc c'est souvent l'enfant même qui est là, il va crier plus fort que toi. Dieu va entendre la voix de l'enfant pour ouvrir le travail par rapport à toi-même. Vous rigolez? C'est la vérité. Il y a des moments où Dieu regarde, dit bon. Il y a des gens auxquels je suis trop sensible. Je vais les positionner à côté d'elle. Si elle sait reconnaître ma main, ces personnes vont travailler pour elle. Mais le peuple de Dieu commence à pleurer. Moi j'attends un travail, je vais nourrir ça moi. Je vais me faire avorter. Bien aimé, tu as freiné l'accomplissement tout de suite. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui attendent des papiers. Ils vont à l'hôpital, ils font un bilan de santé. On leur dit tout va bien, il n'y a rien de sang, tout net. C'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient tomber malade parce qu'ils voulaient faire un papier de maladie pour aller avoir les papiers. Eh bien, il est fâché. Pourquoi on dit qu'il est bien portant? Moi, je connais des personnes qui ont demandé, mais docteur, tu es sûr que tu as bien fait le... Il n'y a même pas sida. Tellement voulu avoir papier maladie. Il n'y a pas sida même dans mon sang. On dit, il n'y a rien.
Oui, c'est vrai, on en rigole, mais sachons reconnaître la main de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous passons ce processus-là, qu'au lieu d'une forte pluie, tous les matins, tu vois une petite main qui est là. Il faut savoir apprécier la petite main, même si ça ne ressemble pas à un nuage. Amen. Amen. Il faut savoir apprécier la main de Dieu. Il a dit, je vois comme la paume d'un homme. Élie n'avait pas vu ça comme la paume d'un homme, mais il avait vu ça comme la main de Dieu, qu'elle allait commencer à faire descendre la pluie. Il dit, va dire à Akab, maintenant, qu'il attelle son cheval. Parce qu'il ne faut pas que la pluie va le surprendre. Amen. Amen. Je veux te parler du dernier événement avant la pluie. Amen. Amen. Et ce dernier événement-là, généralement, c'est fatal. Tu as envie de renoncer même à la chrétienté. On dit généralement, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu fais pour savoir qu'il va pleuvoir fortement? Comment tu fais pour savoir? Quand il doit pleuvoir fortement, comment tu sais? L'orage. Quand tu vois que le ciel devient tout noir, tu dis dans la pluie d'aujourd'hui là, elle va être forte. Amen. Dernier événement avant la pluie. Quand on est proche du but, bien aimé, quand la promesse doit s'accomplir, on vit ce qu'on n'a jamais vécu auparavant. Amen. Quand la pluie doit tomber, ce n'est même plus la main de Dieu que tu vois. Les orages, le ciel devient obscur sur ta tête. Tu as l'impression que tu es le seul qui a péché. Tout commence à se mélanger même dans ta maison. Tout ce que tu fais, rien. Ce que tu commences à vivre, tu te dis, peut-être que je ne suis pas dans la bonne voie. J'ai envie de faire demi-tour. J'ai tout fait. J'ai mis en mon cœur que je dois penser que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. C'est quel renouvellement ça? J'ai envie de tout abandonner. Mais ce sont les derniers événements avant la forte pluie. Amen. Vous avez vu même que le Seigneur, quand il devait libérer la vie pour l'humanité, quand il a rendu l'esprit, il y a eu ces événements-là dans le ciel. Non, c'est pas n'importe quoi. Amen. Amen. Le ciel s'obscurcit. Les difficultés que tu t'avais, avant tu peux avoir du pain facilement. Mais quand la promesse est proche, même pour sentir l'odeur du pain, c'est difficile. Tu as l'impression que c'est le moment où l'étau se resserre autour de toi. Tous ceux même qui étaient avec toi, il faut même que le temps s'obscurcisse plus. Le vent souffle dans tous les sens. Ça secoue tous les arbres. Ça ne laisse même pas de feuilles sur les arbres. Le vent souffle d'une façon. Tu as une seule envie, c'est de te cacher. Quand tu vas vivre des événements comme ça, où le ciel s'obscurcit, commence à acclamer l'accomplissement. Tu acclames l'accomplissement. Parce que tu dis, Seigneur, pourquoi tout d'un coup, le ciel devient comme ça? Ce sont des signes annonciateurs. Ça ne doit pas te rendre faible, mais ça doit te rendre très fort. Amen. Amen. La pluie est tombée. C'était une pluie qui devait tomber pour arroser le sol. J'ai pour habitude de dire que la pluie a deux rôles dans la vie d'un enfant de Dieu. La pluie vient pour t'élever. La pluie peut venir aussi pour te détruire. Amen. Amen. Je vous dis pourquoi. Lorsqu'il y a eu le déluge, s'il n'y avait pas eu une forte pluie, l'âge que Noé a construit allait rester au sol. Amen. Il a fallu cette forte pluie-là. Pendant que cette pluie était un élément destructeur pour les autres qui marchaient dans l'abomination, cette pluie-là était favorable pour Noé. Parce que c'est à cause de cette pluie que l'âge a pu s'élever. Diable. Alors, quand la pluie qui viendra pour t'élever arrivera, elle viendra à grosse goutte. Parce que le débit peut influencer l'âge que tu es à s'élever. N'aie pas peur des événements qui annoncent la pluie. Quand tu connais ta position, quand tu sais que tu n'es pas en train de vivre dans la corruption comme au temps de Noé, cette pluie-là va t'élever. Donc tu peux attendre tranquillement. Même si elle tarde, là, bien aimé, tu peux attendre.
parce qu'elle va s'accomplir certainement. Amen. Elle va s'accomplir certainement pour t'arroser. Pour faire croître maintenant ce qui est à l'intérieur de toi qui a du mal à décoller. La pluie de Dieu viendra t'arroser. Elle viendra t'élever. Là où tu étais rabaissé à un niveau. Tu étais rabaissé, tu es tellement à terre qu'il faut une forte pluie comme un déluge pour faire décoller l'âge que tu es du sol. Alors pour avoir une forte pluie, il faut s'attendre aussi à de violents orages. N'aie pas peur. Attends la prophétie. Et tu verras ton miracle s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Qui pense qu'il peut attendre la prophétie? Tranquillement. Amen. Qui a compris qu'il doit changer de mentalité? Qui a compris que tout dépend de lui? Si le matin tu te lèves, que tu décides de te focaliser sur les orages, tu vas vivre une vie orageuse. Mais si tu décides de te focaliser sur les bontés de l'Éternel, qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour qu'il soit bon envers les autres et pas bon envers toi? Amen. Amen. Dieu nous a créés tous à son image. Ce qu'il donne à mon frère, il y a ta part parce qu'il est un Dieu juste. Amen. Souvent on est fâché. On pense que Dieu nous a oubliés. Mais il te dit, je suis le Dieu de justice. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que toi tu l'as oublié. Il te demande de revenir à lui de tout ton cœur. Parce que lui ne t'a pas oublié. Vraiment, on va se tenir debout. Et on va parler à notre Dieu ce jour.